Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde et d'ores et déjà, bon appétit. On va essayer d'aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Jérémy Moret, direction Madrid. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. À table, on va vous servir une bonne crêpe avec de la farine bretonne et sans gluten, s'il vous plaît. Direction la capitale espagnole pour retrouver mon invité. Bonjour Jérémy. Bonjour Gauthier, merci pour l'invitation. Écoute, je t'ai vu le 14 juillet dernier derrière Circé, que j'embrasse, de Mazette. Tu lui as apporté une bonne crêpe. Je me suis dit, faut que je fasse connaissance avec Jérémy. Te voici au micro de la radio. C'est ça, écoute, merci à toi. C'était un super événement le 14 juillet à l'ambassade. Oui, en effet, Circé et Mazette m'ont vraiment beaucoup porté en fait pour lancer ce business de crêpes à Madrid. Donc, je l'embrasse également. Alors ce réseau, on va en toucher un mot, Mazette, rassemble les entrepreneurs français basés en Espagne et ça t'aide à créer du réseau. Quand on arrive dans un pays, on ne connaît personne, on ne connaît pas un peu les modes locales, elle t'aide à développer ton business. J'ai vraiment connu Mazette à ses débuts, moi, et donc j'ai notamment pitché mon projet de crêpes dans un café qui était partenaire de Mazette. Et voilà, ça m'a aidé à construire mes idées. Il y avait un jury qui m'a dit fais plutôt ça, tu devrais partir plutôt sur ça. Donc c'était super intéressant d'avoir leur retour. Et bien sûr les contacts, oui, ils font des soirées networking tous les mois et pour rencontrer du monde. Moi notamment mon comptable, je l'ai rencontré grâce à Mazette, voilà, par exemple. Alors on ne peut inciter que les Français entrepreneurs qui sont en Espagne de rejoindre Mazette. Vous en saurez plus en vous rendant sur notre site fdlm.fr. Jérémy, on revient à Rennes. Entre Rennes et Saint-Malo, d'ailleurs, c'est désormais, maintenant que tu es expat, ton lieu de vacances. Ça a été ton lieu de vacances cet été. Aller retrouver la Bretagne natale. Oui, forcément. À Rennes, on va aussi découvrir les nouvelles crêperies qui sont sorties. C'est toujours un plaisir de retrouver du bon cidre breton. Et voilà, moi, les vacances entre Rennes et Saint-Malo, c'est parfait. C'est super complémentaire entre la famille à Rennes et la ville et le côté plus maritime de Cancale, Saint-Malo et toute la côte. Et un peu plus de fraîcheur peut-être qu'à Madrid. Un peu plus de fraîcheur et ça fait du bien parce que c'est vrai qu'en août il fait quand même près de 40 degrés à Madrid, donc c'est pas évident. Je préfère être plus au frais, même s'il a fait quasiment 30, donc aucun problème. J'étais très très bien en Bretagne. Cela dit, ton parcours professionnel ne commence pas avec les galettes, les crêpes et le cidre. C'est plutôt dans le domaine du commerce et du marketing que tu vas te lancer, avec des études à Saint-Brieuc, puis un passage par Lille. Évidemment, nos studios sont dans les Hauts-de-France et du côté de Lille. Et tu m'as confirmé que tu avais aussi fait beaucoup d'estaminet et de bar lors de ton passage étudiant à Lille. Ouais, bien sûr, ouais, c'était mes meilleures années étudiantes étaient à Lille. C'est vraiment une super ville. Bon, voilà, il fait quand même assez gris à Lille, donc c'est vrai que j'ai toujours voulu trouver un endroit comme ça où il fait un peu très bon vivre comme à Madrid. C'est vraiment le temps idéal. Mais c'est vrai que les gens sont super sympas et Lille, c'est là où j'ai encore mes amis d'aujourd'hui, donc mes meilleurs amis d'aujourd'hui, donc. Ouais, super passage à Lille, super passage. Après les études et les stages, tu débutes un CDI chez M6. Tu bosses dans le domaine digital, c'était le chemin de tes études, mais t'es pas forcément super épanoui, t'as envie de voyage. Madrid, l'Erasmus à Madrid par exemple, ça t'aurait bien plu. Résultat, tu vas te renseigner et découvrir un VIE. On peut peut-être rappeler aux auditeurs ce que c'est que le VIE ? Ouais, le VIE, en fait, c'est un contrat d'expatriation, donc avec l'ambassade de France. Donc, c'est une période jusqu'à 18 mois, renouvelable, donc en contrat local, on va dire. Donc, ce sont des entreprises françaises qui sont basées à l'étranger, donc et qui veulent recruter des Français. Donc, c'est un super moyen pour moi qui était récemment promu en fait, qui débutait dans le monde professionnel, pour découvrir une expérience à l'étranger plutôt sur le long cours. Voilà, pas juste des vacances à l'étranger. Voilà, c'était vraiment s'installer et s'imprégner de la culture locale. Donc c'était un super passage, le VIE.
Le seul petit point à rappeler sur le VIE, c'est qu'il y a une notion d'âge maximum. Hein. Oui, c'est ça. Ça doit être 31 ans si je me trompe pas. 30 ou 31 ans. Et passé ce délai, on peut plus faire de VIE. Alors tu pars en disant, au pire, je reviens. On est en 2025, tu y es toujours, c'est que ça s'est bien passé. Tu as bossé donc dans la pub digitale, tu te mets ensuite à ton compte. Mais cette envie d'entreprendre va t'amener un jour à ressortir une petite note sur laquelle tu avais noté monter une crêperie. Et donc, cette idée va se développer, sachant que il faut savoir faire des crêpes, faut connaître le monde de l'hygiène dans les cuisines, et puis entreprendre avec la recherche d'un local, par exemple. Tu te lances, tu te dis, c'est ça que je vais faire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le marketing digital, je me suis lancé dans des études de marketing digital, c'était très intéressant, mais très rapidement, j'ai vu un peu les limites. Je me voyais pas, en fait, toute ma vie rester dans le marketing digital, vraiment pur et dur. Dans la publicité en plus, donc avec l'intelligence artificielle qui arrive, etc. Je voyais de moins en moins le sens en fait de mes actions, qui étaient déjà 3/4 faites par un ordinateur. Donc je me suis dit pourquoi pas revenir en fait plus terre à terre sur la restauration qui est qui m'attirait. Je connaissais rien, mais donc du coup avec une formation de 6 semaines à l'atelier de la crêpe à Saint-Malo, j'ai pu découvrir les rudiments du métier, on va dire. Et puis le reste, je me suis dit que ce serait sur le tard. Donc c'est ce qui s'est passé. Bon, après les démarches classiques et la recherche du local qui a pas duré tant de temps que ça finalement. Au bout de 4 mois, j'avais un petit local. J'ai pu me lancer et créer cette crêperie rapide. Donc c'est une crêperie à emporter. Il n'y a pas de réservation. Mais voilà, c'est un bar à crêpes si on veut, un comptoir où je fais des galettes de sarrasin et des crêpes. Et toutes sans gluten. Ça s'appelle Tibreton. Ça a été ouvert le jour de la Chandeleur, c'est quand même un signe. Et aujourd'hui, tu es dans le quartier d'affaires, en plein centre, près du stade. C'est ça, ouais. Je suis basé à Nuevos Ministerios, donc c'est un quartier qui est plutôt dynamique. Le midi et la journée, on va dire, par les bureaux, le centre commercial qui est à côté, Quartier Inglés, et le soir, en fait, par les résidents et la rue Ponzano qui est bien connue des étudiants. Aujourd'hui, si un auditeur expat quelque part dans le monde, breton de surcroît, voudrait ouvrir une crêperie, il pourrait t'appeler pour demander un petit conseil, te voilà rodé à l'exercice. Bien sûr, oui, il peut me contacter sur les réseaux de la crêperie, Tibreton, ça s'appelle donc, sur Instagram et sur TikTok même. Voilà, je réponds avec plaisir à ceux qui veulent se lancer. J'ai déjà des personnes qui me contactent, qui veulent ouvrir, pas forcément en Espagne, mais c'est toujours intéressant de s'aider. Voilà. Moi-même, j'ai pris des conseils sur Facebook et les groupes de crêpiers. Alors justement, aujourd'hui, ta vie à Madrid, tu te dis que c'est là que tu vas poursuivre ton aventure. Il y a pas mal d'avantages quand même dans cette capitale espagnole, le temps, les relations humaines, la vie. Ouais, c'est ça. Disons que la vie est super agréable. Le pouvoir d'achat est peut-être aussi un peu supérieur qu'en France. Et puis le réseau français est quand même assez établi, donc on manque pas de contact non plus avec avec la France tout simplement. Et puis on est vite rendu aussi en France, ça c'est important. C'est important pour moi d'être assez proche quand même de ma famille et des amis que j'ai en France. Après, je dis pas non un jour à revenir en France. Ça dépendra aussi des opportunités. Je pense qu'il faut pas revenir pour revenir, ce serait une erreur. Mais en tout cas aujourd'hui, je suis super content d'être à Madrid et d'avoir découvert cette capitale. En tout cas, j'espère que tous les Français qui nous écoutent, qui sont sur Madrid, viendront manger une petite galette sans gluten. Tu m'as dit que c'était important, le côté sans gluten aujourd'hui. Disons qu'en France, pas tant que ça. Enfin, disons que c'est pas un thème qui revient sans cesse. Mais à Madrid, il y a vraiment un sujet. Donc, est-ce qu'il y a plus de cœliaques en Espagne qu'en France? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même les gens font plus attention. Ceux qui ont des allergies au gluten font plus attention en Espagne et donc cherchent des restaurants en correspondance avec leurs allergies. Ouais. Et est-ce que chez Tibreton, lorsque Jérémy te prépare une bonne galette, tu joues le côté français, tu dis bonjour, est-ce qu'il y a de la musique française? Oui, il y a un petit peu. Alors la musique française, oui.
Il y a la musique française, il y a le drapeau breton bien sûr qui est affiché dans le local, et après les gens savent en général avec mon accent que je suis français et breton. Donc et c'est l'avantage en fait d'avoir un comptoir à crêpes, c'est que je parle en fait à chaque client, je lui parle en fait pendant 5 minutes parce que j'ai le temps et le temps de faire ma crêpe en face de lui. Voilà, en général on échange et donc c'est comme ça que mes clients, j'arrive à les fidéliser aussi. Eh ben, en tout cas, cette aventure qui a 6 mois, je la souhaite longue et agréable. Au plaisir de te retrouver et passe une belle journée dans la capitale. Merci beaucoup Gauthier pour l'invitation. À bientôt. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.